3 mythes sur le PACS qu'il faut absolument casser. Mythe numéro 1, le PACS est forcément désavantageux pour celui qui gagne moins parce qu'il va payer plus d'impôts. C'est faux. Depuis le 1er septembre 2025, le prélèvement individualisé est désormais possible. Résultat, chacun peut payer en fonction de ses revenus. Mais attention, le PACS n'est ni toujours un bon plan, ni toujours un mauvais plan. Le choix du taux individualisé ou du taux commun doit se faire en fonction de la situation de votre couple. S'il existe un important écart de revenus entre les deux partenaires, le taux commun peut être intéressant et peut permettre de réduire l'impôt global. En revanche, si les revenus des deux partenaires sont proches et dans un souci d'équité pour le couple, le taux individualisé peut être plus juste au quotidien. C'est donc à adapter selon votre situation. Mythe numéro 2. De toute façon, même sans PACS, on peut se léguer nos biens par testament. C'est vrai, mais attention, il y a un énorme piège. En France, si tu n'es pas pacsé, tu dois payer 60% de frais de succession à l'État pour pouvoir hériter de quelqu'un qui n'a aucun lien de parenté avec toi. Tandis qu'avec le PACS et un testament écrit, c'est 0%. Chacun des deux partenaires est totalement exonéré des frais de succession. Attention, veille bien à remplir ces deux conditions, le PACS et le testament écrit. Mythe numéro 3, le PACS ça change rien en matière de protection sociale. Faux. Le PACS te donne des droits sociaux concrets. Ton partenaire peut être rattaché à ta mutuelle d'entreprise en tant qu'ayant droit. Si il ou elle n'a pas de protection sociale, il peut aussi en bénéficier. Et si tu disposes d'une meilleure couverture santé, il peut aussi en profiter. Tu l'auras compris, le PACS c'est bien plus qu'un bout de papier. C'est avant tout protéger son couple, sécuriser son avenir et surtout éviter toutes les mauvaises surprises. Et toi, tu savais tout ça? Raconte-nous en commentaire.